Bonjour tout le monde! Avant la COVID-19, j'avais fait une vidéo pour dénoncer un projet de développement immobilier au marais du Ruisseau Rouge sur le chemin Réaume. Selon le schéma d'aménagement de la ville et l'organisme de conservation Nature Canton de l'Est, il s'agit là d'un milieu naturel à très haute valeur écologique. La réponse à notre vidéo a été très forte. Elle a été partagée plus de 1400 fois et visionnée plus de 65 000 fois. Les gens ont été alertés et ils étaient prêts à se mobiliser pour sauver ce milieu naturel. Puisque le projet nécessitait un changement de zonage, les gens du secteur concerné avaient un certain pouvoir. Ils auraient pu demander l'ouverture d'un registre et d'un référendum pour rejeter le projet. Et ça s'enlignait pour que la population gagne son point. Mais soudainement, devant la mobilisation grandissante, à seulement une semaine d'avis, la Ville a décidé d'annuler la consultation qui aurait lancé le processus référendaire. Ce soir-là, au conseil municipal, j'avais dit que je craignais qu'on tente d'enlever le pouvoir citoyen d'approuver ou de rejeter le projet. On s'est engagé sur une voie qui était référendaire jusqu'à maintenant, alors j'espère que les gens pourront toujours s'exprimer dans la nouvelle mouture du projet. Et c'est exactement ce qui est arrivé le 1er juin dernier. Les services de la Ville ont décidé de ne plus faire de changement de zonage. Ils suggèrent plutôt de modifier un règlement municipal qui permettrait au projet immobilier de se construire et surtout qui ne nécessite pas d'approbation référendaire. Donc, contrairement au dossier précédent, la modification 1200-76, où il y avait effectivement consultation référendaire pour une modification de la zone en tant que telle, il n'y en a pas dans le présent scénario. C'est la différence. Et les élus, eux, n'avaient pas vraiment compris sur quoi ils étaient appelés à voter. Je comprends que vous dites que ça fait plus de sens, là. Mais si moi, je trouve que ça a plus d'allure, je sais pas trop comment me comporter, honnêtement, là. Parce que les citoyens doivent être bien aidés. Ça, je peux vous dire. Parmi les scénarios qui étaient envisagés, je pense qu'il y en avait un qu'on pouvait ne pas avoir à consulter les gens et aller de l'avant directement avec un changement de zonage, il me semble. Est-ce possible? Chez Sherbrooke Citoyen, on ne voulait pas baisser les bras. On a essayé de convaincre les élus de tenter des approches pour acheter le terrain aux promoteurs. Au minimum, on trouvait qu'il fallait s'informer sur la possibilité d'acheter. Mais même ça, le conseil a refusé lors d'un vote pris à huis clos. Et oui, encore les huis clos. Nos élus peuvent-ils prendre toute autre décision que de négocier aux promoteurs l'achat des terrains concernés par un éventuel développement domiciliaire au chemin Réaume? Ont-ils tenté de le faire? Le feront-ils et dans quels paramètres? Quand allez-vous reconnaître votre erreur et acheter cette terre pour en faire un patrimoine culturel? Est-ce que la Ville a fait des démarches auprès d'experts pour savoir à combien s'élèverait la valeur du terrain avant d'écarter l'option de l'acheter? Non, je ne le pense pas. Et ce n'était pas une option non plus que de l'acheter, puisque ce qu'on vous a quand même expliqué ce soir, c'est d'aller de l'avant avec le fait de pouvoir honorer l'engagement qu'on avait pris. C'est juste préciser quand même que l'acquisition du terrain n'aurait pas été à l'encontre là, du respect de notre décision. Fait que c'était une option, effectivement, mais ça n'a pas été retenu par une majorité d'élus. Ben, ça aurait été à l'encontre de ce que le promoteur souhaitait faire, parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas vendre le terrain, c'est qu'il veut faire son développement. On le sait pas parce qu'on n'a pas approché pour essayer d'acheter. En fait, les services ont parlé assez régulièrement avec le promoteur jusqu'à tout récemment, et lui, sa position, c'est qu'il souhaite faire son développement. Mais Madame, on a pris un vote à huis clos pour savoir si on pouvait faire une approche pour acquérir le terrain. Et le vote a été battu. Donc, en tout cas, on a une différence de point de vue, mais je trouvais important de donner la bonne information à la citoyenne qui posait la question quand même. Là. C'est quand même la bonne information. Vous donnez une information, puis moi, je vous en donne une autre, mais ils sont pas à l'opposé. Donc, si on résume, il y a un promoteur à Saint-Élie qui veut faire un développement immobilier dans un milieu naturel. La population ne peut pas demander de référendum pour bloquer le projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Tant que les arbres sont encore debout, il y a toujours de l'espoir. Il existe une instance au Québec qui s'appelle la Commission municipale et qui a pour mandat de surveiller ce qui se passe dans les villes. Une des choses qu'elle surveille, c'est la conformité des projets avec le schéma d'aménagement. La Commission municipale doit étudier les règlements et tenir des audiences publiques pour entendre les gens. On est donc à la recherche de 10 personnes motivées
qui veulent s'investir pour monter un dossier pour la commission municipale. Encore mieux, si vous habitez sur le chemin Réaume, on risque fortement d'avoir besoin de vous. Si vous êtes l'une de ces personnes ou si vous connaissez quelqu'un, contactez-nous. Une fois qu'on aura écarté la menace pour le marais du Ruisseau Rouge, il faudra voir à mettre en place un moratoire sur la destruction des milieux naturels à Sherbrooke. Il y a un plan de protection des milieux humides, hydriques et boisés qui est en cours d'élaboration à la Ville, mais il va être prêt seulement en 2022. Mais pourquoi pas agir dès maintenant? Encore une fois, je vous invite donc à partager cette vidéo et à faire connaître votre opinion aux élus de Sherbrooke. En démocratie, c'est la majorité qui devrait l'emporter. Puis on est là pour prendre des décisions, puis on va faire comme d'habitude, on va les prendre à majorité, puis on va respecter la démocratie, c'est comme ça que ça se passe.